Bonjour! Aujourd'hui, on va parler de super pouvoir, la confiance en soi. Est-ce que tu t'es déjà imaginé entrer dans une pièce, la tête haute, sûre de toi, tu prends la parole, t'assumes tes idées, tu vas vers les autres? Qu'est-ce que ça changerait pour toi? Je suis certaine que tu es conscient que c'est possible pour toi aussi. C'est pas seulement accessible aux autres, mais c'est accessible à toi aussi. Donc, si tu as envie d'être cette personne confiante-là, qui a de la prestance lorsque tu parles, eh bien, je te propose dans cette vidéo-ci 7 trucs pour prendre la parole plus facilement en public, pour se débarrasser, en fait, de la peur de parler en public. Mon nom est Michel, je suis coach PNL, hypnothérapeute et sophrologue. Et j'avais, moi aussi, cette peur-là de parler en public. J'ai réglé le problème avec la PNL au moyen des outils qui existent en PNL. Et je vais vous en parler dans quelques instants. Alors, si ça t'intéresse, ben reste là tout de suite. On va procéder à ces 7 trucs-là qui vont vous aider de façon simple et efficace à se débarrasser de votre peur de parler en public. Le truc numéro 1, le recadrage mental. C'est quoi un recadrage mental? Ben, c'est de transformer la peur en excitation. Alors, au lieu de se dire j'ai peur, on va plutôt se dire je suis très excitée. Juste de changer ça dans notre cerveau, parce que ça va aller impacter le subconscient en même temps que le conscient, ça va faire en sorte, puis on se le répète très souvent, je suis excitée, je suis excitée. Il faut arrêter de se dire qu'on a peur, on transforme ça, je suis excitée. Et juste en faisant ça, ça va apporter déjà beaucoup plus de confiance. Juste le truc numéro 1, vous êtes déjà à ça. Truc numéro 2, la technique du comme si. Alors, ça le dit, c'est comme si. Donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est on se comporte comme si on était déjà un excellent orateur. Donc, on se visualise, puis on imite la posture qu'on devrait avoir, la voix, l'attitude d'une personne qui parle avec aisance. La visualisation, ça a été prouvé que ça affecte exactement les mêmes zones. En fait, pas ça affecte, mais ça active les mêmes zones du cerveau que si on réalisait vraiment. Si on le visualise, là, ça active exactement les mêmes zones que si on réalise l'action directement. Donc, ça veut dire que toute l'excitation par rapport à ça et tout ça est dirigée dans ton cerveau. Tu l'imagines déjà, tu es déjà dans cette situation-là parce que ton cerveau s'active de la même façon. Truc numéro 3, la dissociation. Ça va diminuer beaucoup le stress. C'est quoi une dissociation? Donc, la dissociation, c'est prendre du recul en s'observant de l'extérieur. On se dissocie d'une situation. Donc, on s'imagine en train de réussir à prendre la parole comme si tu te regardais, en fin de compte, tu regardais un film de toi-même. C'est toi l'acteur principal de toute façon de ton film. Alors, t'es aussi bien de te regarder de façon très objective de l'extérieur, à savoir, bon, voici, c'est comme ça que tu peux t'imaginer. Truc numéro 4, la ligne du temps.
c'est quoi la ligne du temps? Ben, on va essayer d'utiliser le passé et le futur pour en créer une nouvelle réalité. Donc, tu vas t'imaginer quelques heures, en fait, après ton intervention, après ta prestation, tu vas t'imaginer que tu es satisfait, que ça s'est très bien déroulé, puis tu es vraiment soulagé de comment ça s'est passé. Tu reviens ensuite au présent avec cette sensation de succès-là. Parce que déjà, quand tu vas le visualiser, comme je l'expliquais tantôt, la visualisation, ça active les mêmes zones du cerveau que si on l'avait vraiment réalisé. Ce qui va faire en sorte que ton ressenti va tout être comme si ça s'était vraiment réalisé. Donc, tu vas ressentir déjà cette sensation de succès-là. Alors, automatiquement, quand tu vas parler, ça va te donner déjà la confiance que c'est un succès. Donc, ça va déjà bien aller pour toi. Truc numéro 5, la modélisation. Donc, la modélisation des orateurs inspirants. On a tous quelqu'un, un orateur, une personne publique qui, pas qui est notre idole nécessairement, mais quelqu'un qu'on trouve inspirant, quelqu'un qu'on se dit, ah, cette personne-là, là, si moi je parlais en public, j'aimerais ça lui ressembler, être comme cette personne-là, parler avec cette aisance-là. Alors, c'est ça, la modélisation. On va aller chercher, étudier la gestuelle, la voix, le rythme des meilleurs orateurs. Donc, on observe, puis on imite certaines techniques utilisées par cette personne-là que tu trouves inspirant ou inspirante et confiante. Donc, évidemment, on n'imite pas la voix, mais je veux dire le rythme des fois, la posture, tu peux vraiment aller vérifier comment cette personne-là se sent, vibre à l'intérieur, puis comment elle se place, comment elle se positionne, etc. Les submodalités. Truc numéro 6. Submodalité. C'est quoi une submodalité? Ben, on modifie la perception mentale de l'événement pour diminuer l'angoisse. Un exemple, si jamais toi, tu t'imagines que dans la salle, tout le monde te regarde de façon intimidante. Eh bien, ce que tu peux faire, c'est t'imaginer que tu es devant une photo là, où tu joues avec un appareil photo devant ce public-là, puis que tu la rends en noir et blanc, flou, tu la rapetisses. Ça va faire en sorte que l'impact va être beaucoup moins grand, puis tu vas prendre plus d'aisance devant le public. Truc numéro 7. L'autosuggestion positive et le dialogue interne. Tu vas remplacer les pensées limitantes par des affirmations positives. Donc, répète-toi souvent, juste avant ta prestation, je suis calme, je suis confiante, je suis impactante. Mes mots, je vais trouver les mots, je vais trouver la façon de le dire. Je suis bonne, je suis bon, je suis capable. Alors, on se dit tout ça avant de rentrer dans notre prestation. Donc, que ce soit un exposé oral devant notre enseignant, que ce soit devant un grand public ou que ce soit seulement des fois dans des réunions de famille où on n'ose même pas se lever dans un mariage, durant un mariage ou quelque chose comme ça. Donc, en se disant ça, ça peut être à voix haute ou dans ta tête, mais déjà, juste en te donnant des petites affirmations positives, ça aide ensuite au niveau
de ta confiance en toi, puis de la prestation que tu vas donner par la suite. Donc, en résumé, on a parlé de le truc numéro 1, le recadrage mental. Vous savez, transformer la peur en excitation. Le truc numéro 2, c'est la technique du comme si. Donc, s'imaginer un excellent orateur. Le truc numéro 3, la dissociation. Se regarder de l'extérieur. Le truc numéro 4, c'était la ligne du temps. Alors, c'est quoi la ligne du temps? On en a parlé, c'est se voir avec la prestation déjà accomplie. On est satisfait, on est content, puis on a eu du succès, donc on se sent bien. Le truc numéro 5, la modélisation. Donc, on observe, puis on imite des orateurs inspirants. Le truc numéro 6, les submodalités. Donc, on s'imagine la scène différemment, floue, noir et blanc, rapetissé pour la salle. Bien sûr, on l'imagine différemment. Donc, ça nous aide à diminuer notre stress. Le truc numéro 7, l'autosuggestion positive et dialogue interne. Alors, on se répète qu'on est bon, qu'on est capable, qu'on est calme, qu'on est confiant, qu'on est impactant. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, bien, cliquez j'aime et partagez à des gens que vous pensez qui pourraient en bénéficier. Également, j'ai un petit cadeau pour vous. Si ça vous intéresse, j'ai un guide, 4 façons de gérer son stress au quotidien. Donc, vous avez juste à cliquer sur le lien en dessous et vous aurez accès à ce guide gratuitement. Merci et à très bientôt.